Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Cette semaine, je vais vous faire voir l'évolution des poulettes dans le P5 et le P6. Donc c'est sur le deuxième site d'exploitation. Je vais vous expliquer l'évolution des poulettes. En fait, j'avais filmé depuis 3 semaines l'évolution. Et j'ai eu un souci au niveau de mon ordinateur, donc j'ai pas pu faire de montage. Donc là c'est une vidéo, ça va être une vidéo assez rapide pour cette semaine, je m'en excuse déjà d'avance. Donc voilà, mais j'avais pas prévu que mon ordi plante, donc c'est pour ça. Donc là je me situe dans le bâtiment le P6. Donc le P6 pour rappel c'était où il y avait deux lots différents. Donc on avait un lot, bon attendez je vais me reculer parce qu'il y a le ventilo qui fait du bruit. Donc oui je disais il y avait deux lots. Dans le premier parc où je me situe, hop, là on a les noirs, les noirances, les whites. On a de l'azur qui est la rouge et on a de l'eyeline aussi qui est de la rouge. Donc ça c'est un lot qui va rentrer dans sa 16e semaine là, le lundi. C'est un lot qu'on va vacciner mardi matin. Donc le piquage qu'on va les prendre une par une. Et ensuite c'est un lot qui part le 30 avril. Donc il part dans 15 jours. Donc voilà, c'est un lot c'est un lot bio. Donc voilà. C'est un lot qui a bien tourné. Au niveau poids, pour la première partie, ce qui est noirance, tout ça, on est au-dessus de la courbe, on est très bien. Et après, au niveau du deuxième lot, dans les lowman, dans le deuxième parc, c'est un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus dur à gérer. La poulette, elle a eu un peu plus de mal les poussins ont un peu plus de mal à démarrer. Après, le fait que, après voilà, j'ai rien à critiquer contre le bio. Le fait que ce soit de l'aliment bio, donc l'aliment est un petit peu moins riche, donc elles ont eu plus de mal à repartir. Après, voilà, on a réussi à rattraper le retard, elles font à peine le poids à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, elles sont super homogènes tout, donc c'est très bien. Après, au niveau du lot, autrement, c'est super bien comporté, il n'y a pas eu de problème, voilà, on voit le lot, voilà, c'est un lot qui bouge, mais voilà, normal quoi, il est assez calme, voilà, c'est le top, donc voilà. Hop. On voit il y a encore des coques, je sais pas si je vais essayer de vous en faire voir un si je peux. Il y a un coq là-bas avec une grosse crête rouge qui s'en va, il est gris, il est par-dessus les poules là, on le voit, je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, donc c'est comme ça. On verra après ce que ça donne, on verra à la fin du lot quand il partira pour faire le point, un point final, mais autrement c'est le top. Après voilà. C'est très bien. Là, comme je disais, c'est un lot qui part le 30 avril. Ça part chez trois éleveurs différents que ça part. Donc voilà. Là, on va. En fait, au niveau du départ de poulettes, on va retrier. Ou qu'il y a les noirances, on va les retrier. Toutes les noires vont partir ensemble et les blanches vont partir ensemble. C'est pour 3 éleveurs différents dans le mélange. Et là, la lowman, c'est que pour un éleveur. Même c'est un complément avec le lot du P5. Le lot du P5, on va y aller après. Je vais vous faire voir un petit peu l'évolution aussi. Donc voilà, là c'est un lot voilà, qui est le top. Et comme je disais, en fait, juste le lowman, on a juste eu un petit souci de démarrage. On a eu de la petite patte aussi, c'est de la petite poule. Ça fait comme c'est leur nom, c'est la petite patte, elles n'ont pas les pattes hautes, donc c'est des poules au départ qui vont réussir à pondre un petit peu au démarrage, mais ensuite, on va dire à 25-26 semaines, c'est la poulette qui finit. Ça ne pondra plus, donc c'est de la poule de tri, donc c'est la poule qu'il faut éliminer. En fait, nous, en tant qu'éleveur de poulettes, il faut les éliminer avant de les envoyer. Parce que pour un producteur d'œufs, ça ne servira à rien. Parce que même si elle pond jusqu'à 25 semaines, elle pondra un œuf tous les 2 voire 3 jours, pas plus. Et ça sera des petits œufs à chaque fois. Donc c'est pour ça. Après, autrement, voilà, c'est le top. C'est pareil, ça partira le 30 avril en même temps que les autres. Non, ça part le 28, celle-là, ça part 2 jours avant. Ça part, mais voilà, autrement, c'est génial. C'est très bien. Donc on va se retrouver dans le P5. Je finis à mon tour moi, du P6 là, mon tour du matin, et après je vous ferai voir l'évolution du P5 aussi. Bon, on se retrouve dans le P5. Donc pour rappel, le P5 c'est où il y avait l'étouffement à cause des chiens errants. Donc ça a été un lot
on va dire très galère à mener. Aujourd'hui c'est un lot qui part mercredi soir, mercredi prochain. Donc je sais plus combien on sera le 22 je crois, si je ne me trompe pas. C'est un lot qui a été très compliqué à mener, déjà très nerveux. Après, comme je disais, très nerveux. Donc dit très nerveux, ça veut dire qu'elle consomme beaucoup moins d'aliments. Et donc on a du retard. On a du retard au niveau du poids. Là, elle devrait faire 1 kg, presque 1 kg 350 qu'elle devrait faire à l'âge cason, parce que c'est des poulettes qui ont 17 semaines là. Et là, font 1 kg 270. Vous allez me dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est 80 grammes, on n'a que 80 grammes, mais sauf que les 80 grammes, ça se paraîtra au niveau des œufs quand elles partiront en ponte. Parce que leur cycle de ponte, au niveau cycle, elles sont très bien. On voit que leur crête, je vais y aller doucement, je sais pas si j'ai réussi à voir, leur crête, elle commence à s'évoluer, elle commence à grandir et à rougir, donc ça c'est bon signe. Ça veut dire que ça c'est des poulettes que d'ici 3-4 semaines elles commenceront à pondre. Mais juste le problème de ça, c'est qu'elles vont faire des petits œufs au départ. Vu qu'elles font à peine le poids, elles vont d'abord finir leur croissance et ensuite les œufs vont grossir. Donc c'est un peu le défaut, ça veut dire que l'éleveur d'œufs va avoir un peu plus de trucs au démarrage. Mais ça après, voilà, l'éleveur aujourd'hui est au courant par rapport à ça. Après c'est le risque, voilà, on n'y peut pas grand chose par rapport à ça, l'étouffement et autres. Voilà, on va dire si on pourrait quelque chose, c'est par rapport à la personne qui a à qui appartiennent les chiens. Donc ça c'est un autre débat. Après au niveau poulette, nous on pouvait pas faire grand chose. Voilà, là moi j'avais augmenté en lumière un petit peu plus. J'avais fait, au lieu d'avoir un plat à 8 heures, j'avais mis 9 heures de lumière et j'avais fait en 4 repas. Donc 4 repas, je mettais 3 fois 3 quarts d'heure espacés de tous les 2 heures. En fait, je les incitais à manger en permanence. Toujours à mettre, hop, la chaîne se remplissait en fait, à vider les chaînes on va dire en une demi-heure. En une demi-heure c'était vide et j'attendais 1 heure pour remettre l'aliment, 1 heure après. Donc j'avais 1h30 entre chaque repas pour les inciter à aller manger. Donc ça les a aidés on a rattrapé leur retard grâce à ça, mais on l'a pas à peine comblé. Après l'avantage par contre, on a un gros avantage, c'est qu'elles sont hyper homogènes. Là on est à 91% d'homogénéité. On les a pesées la semaine dernière avec le groupement. Elles font 91% d'homogénéité, c'est génial, c'est le top. Donc c'est très bien. Après là c'est des poulettes qui vont être vaccinées lundi matin, donc dans 2 jours. Donc là on est samedi matin. Donc là c'est pareil, il y a eu un petit peu de retard au niveau de la vaccination, mais ça voilà, on ne peut pas grand chose. Donc c'est pour ça, mais ça va être fait, elles vont être vaccinées lundi et moi je vais mettre un peu de vitamine je pense dans l'eau lundi après-midi, mardi, vu que ça fait quand même du stress le piquage plus le départ, donc je vais leur mettre ça, je vais leur mettre en complément en vitamine pour les booster un peu avant le départ. Après on met un vermifuge aussi dans l'aliment avant qu'elles partent. Elles sont vermifugées une deuxième fois, on les vermifuge à 11 semaines et nous on les revermifuge juste avant le départ pour qu'elles soient clean quand elles partent. Donc voilà. Après quand je dis que c'est un lot nerveux, quand vous voyez autour de moi, je suis accroupi et j'ai plein de poules autour de moi. Donc en fait dès que je me relève ou dès qu'on fait un geste brusque par rapport à d'autres lots, elles sont beaucoup plus nerveuses. Donc là c'est un lot qu'il faut y aller tranquillement, faut pas leur faire trop peur. Même si elles se font peur des fois elles-mêmes, mais après voilà, on a réussi à le mener comme on a pu, parce qu'au départ c'était pas gagné vu comment qu'il était, après l'étouffement, les 2-3 semaines d'après c'était une vaille à l'air, elles avaient peur partout, dès qu'elles nous voyaient, elles allaient directement dans le fond ou dans les coins, donc c'était des risques d'étouffement. On n'en a pas eu, après il nous reste encore 5 jours, on va espérer que ça se passe très bien pendant les 5 jours, mais voilà, donc voilà. Je sais pas, vous allez voir, je vais me relever tout doucement. Et voilà. Vous avez vu? Ce qu'elles font, elles partent aussitôt. Dès qu'on se relève tout doucement ou qu'on fait un geste assez brusque, pourtant je me suis levé tout doucement. Hein. Mais elles ont eu peur. Donc voilà, après voilà, c'est le problème. C'est le problème de ça. Il y a des lots comme ça. Après des fois il n'y a pas d'étouffement et des fois il y a des lots qui sont très nerveux. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, par rapport à la différence par rapport au P6, il y a beaucoup plus de lumière. Ça j'ai commencé à augmenter le cycle.
Donc là, elles ont 11 heures de lumière qu'elles ont. Et j'ai augmenté l'intensité en lumière, donc elles ont 18 lux à peu près environ de lumière. Donc justement pour les stimuler au niveau de la ponte, pour les préparer à la ponte. D'habitude on les stimule plus vite que ça, mais comme je disais, vu qu'elles feront pas le poids, je voulais pas les stimuler trop vite. On avait convenu ça avec le groupement, pas les stimuler trop vite. Et voilà, l'éleveur était d'accord aussi, il préférait avoir la poule un peu plus grosse et voilà, qu'elle soit pas trop stimulée. Donc c'est pour ça. Après, voilà. Le lot, ben, voilà, il sera fini pour celui-ci aussi. Donc là, c'est des lots, comme je disais, ça part la semaine prochaine. On remplit mi-mai. Donc on a, pour ce bâtiment-là, le P5, on a à peine 3 semaines. On a 18 jours. Et pour l'autre, le P6, c'est le P6 qui sera vraiment court. On arrête 10 jours de vide. Donc ça fait quand même 2 fois de rang qu'on a des vides très courts. Après, voilà, on va faire notre maximum pour tout faire, voilà, tout nettoyer, tout désinfecter. Par rapport à ça, il y a une nouveauté, j'ai fait une petite nouveauté par rapport à la désinfection. Vous verrez dans la vidéo, je pense dans les prochaines vidéos. Je pense la semaine prochaine, on a fait un investissement parce que pour gagner du temps et vu qu'on nous demande un peu plus de désinfection, tout ça par rapport à la poulette. Et nous on a quand même 6 bâtiments, donc 6 bâtiments par 2 lots et demi par an, ça nous fait environ 16 désinfections à faire. Donc ça veut dire 16 fois 2 traitements qu'on fait à chaque fois. Donc ça fait 33 pulvés à faire, en sachant que comme dans un bâtiment dans le P5, c'est un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés, je fais 70-80 litres de produit à chaque fois que je mouille, que je traite autant pour les ténébrions, pour les perchoirs, les parois de mur au vide et après ma désinfection en fait, que je fais tout ça. Donc je fais 80 litres à chaque fois, donc sur le dos à la fin. Ouais. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça, la nouveauté, je pense peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après. Qu'on vous fera voir la nouveauté avec Angélique. C'est un investissement qu'on a fait, on a voulu s'équiper. Donc voilà, pour ces bâtiments-là. Au niveau de la volière et du P1, ça se passe très bien. La volière, je suis même impressionné comment ça se comporte. Elles sont perchées tout en haut, elles commencent à monter tout en haut de la structure. Donc c'est des lots, je vous rappelle l'âge, elles ont 29 jours, c'est impressionnant. Même j'ai vu le groupement cette semaine, ils m'ont dit dans toutes les volières qu'ils ont, c'est les premières qui vont aussi haut, aussi vite. Donc c'est très bien. Mais après c'est un lot qui est hyper calme on va dire, et qui se perche super bien. Donc c'est le top. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos au niveau de la volière tout à l'heure. Et je vous ferai voir ça. Et après au niveau du P1 c'est très bien aussi, ça se passe très bien. On n'a plus de mortalité dans les noirances tout, donc c'est très bien. Maintenant on va les laisser grandir tranquillement. Je vous ferai voir l'évolution un petit peu de temps en temps, soit tous les 10 jours, soit voilà, une fois par semaine, je verrai comment je vais faire pour faire voir un peu l'évolution. Mais voilà, au niveau de ces lots là, c'est très bien. Bon, j'ai pas voulu trop parler pour leur faire peur, pour qu'elle voilà, pour qu'elle fasse ça, qu'elle descende. En fait, je voulais faire voir comment qu'elle était perchée quand on rentrait dans le bâtiment. Donc, je sais pas si vous avez vu, il y en avait une tout en haut. Donc voilà, il y en a pas beaucoup. Il y en a, allez, on va dire sur toute la longueur, il y en a, allez, peut-être 150 qu'il y en a. Mais voilà, c'est bon signe, parce que comme je disais, elles ont quand même 29 jours. À la vitesse qu'elle se perche, tout, c'est très bien. Donc voilà. Et c'est pareil, au niveau poids, on est dans les clous aussi, donc voilà, on n'est pas en retard, on n'a pas d'avance, mais c'est bien, on est dans les clous. Donc voilà, voilà pour cette semaine. Donc je m'excuse par rapport voilà, au montage, tout ça, vu qu'il n'y avait pas cette semaine. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié quand même cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager surtout, et à vous abonner. Allez, bonne journée, ciao.